Ok, donc on dit de faire quoi? On dit pour tout n appartenant à un camp n, on donne la suite un plus 1 égale n demi de un plus 1 et la donnée de u0. La question 1, composée de deux parties, on doit montrer premièrement que si u0 est inférieur à 2, pour tout n supérieur ou égal à 2, alors un inférieur ou égal à 2. Donc on prend au rang n égale à 0. La proposition u0 est inférieur ou égal à 2. Donc la proposition est vérifiée. Maintenant on suppose maintenant que pour tout n supérieur ou égal à 0, notre un est inférieur ou égal à 2. On a un inférieur ou égal à 2, ce qu'on a supposé ici. Alors par cette relation, pour tout n supérieur ou égal à 0, par cette relation, on peut avoir quoi? Lorsqu'on multiplie un par n demi, on a n demi fois un qui est inférieur ou égal à 2 fois n demi. Ce qui implique alors que n demi fois un est inférieur ou égal à 2 fois n demi égale à 1. Alors partant de là, on ajoute plus 1 à chaque égalité, à chaque côté de l'égalité. Donc on peut avoir ici n demi de un plus 1 égale à 1 plus inférieur ou égal à 1 plus 1 qui égale à 2. Or, nous savons que notre n demi de un plus 1 égale à notre un plus 1. Alors, ce qui implique que un plus 1 est inférieur ou égal à n demi pour tout n supérieur ou égal à 0. Donc, pour tout n supérieur ou égal à 0 et u0 inférieur ou égal à 2, on a alors un inférieur ou égal à 2. À partir de la question, on nous demande de montrer que la suite un est monotone, c'est-à-dire avec la condition si u0 est inférieur à 2 et si n est supérieur ou égal à 2. Cela revient à faire quoi? Cela revient à calculer un plus 1 moins un. On a un qui est là, notre un qui est ici. Donc on a un moins un plus 1 moins un égale à 1 sur 2 moins plus 1 sur 2 un plus 1 moins un. C'est-à-dire ce qui est ici moins un. Donc ce qui fait quoi? 1 sur 2 de un moins un plus 1. Donc ce qui implique que un plus 1 égale à 1 moins 1 sur 2 de un. On a 1 demi de un moins un égale à 1 sur 2 moins 1 sur 2 de un. Or, on vient de montrer de suite que quoi? Un est inférieur ou égal à 2. Ce qui implique que 1 demi de un inférieur ou égal à 2 fois 1 demi. Alors 1 demi de un est inférieur ou égal à 1. Si on ajoute moins 1 de l'inégalité de chaque côté de l'inégalité change de sens. Ce qui implique que quoi? Moins 1 demi de un est supérieur maintenant à moins 1. Alors si on ajoute plus 1 à chaque côté de l'inégalité, on va avoir quoi? On va avoir 1 moins 1 demi de un supérieur ou égal à moins 1 plus 1. Alors nous savons que moins 1 plus 1, ça fait 0. Donc on a quoi ici? On a 1 moins 1 demi de un supérieur ou égal à 0. Or, on sait que après notre calcul de un plus 1 moins un, nous avons obtenu 1 moins 1 sur 2 de un. Ce qui implique que un plus 1 moins un est supérieur ou égal à 0. Pour tout n supérieur à 0 et u0 inférieur ou égal à 0. Alors, vu que la condition qu'elle est respectée, nous pouvons dire que la suite un est donc croissante. La suite un est donc croissante et u0 pour tout n supérieur à 0 et u0 inférieur à 2. Comme la suite
UN est croissante, elle est donc monotone. En fait, le fait de montrer qu'une suite est monotone revient à dire que la suite est soit croissante ou soit décroissante. La question 1-2. Ici, on peut dire que quoi? La suite UN est bornée. C'est-à-dire, ici, c'est majoré par 2. Donc, elle est bornée ici. Et on a montré qu'elle est monotone pour tout n supérieur à 0 et pour u0 inférieur à 2. Alors, la suite est donc convergente. Lorsque la suite est convergente et que elle est majorée par 2, elle est majorée par un nombre, la limite lorsque n tend vers plus infini de cette suite fait ce nombre. Donc pour la question 2, ça serait les mêmes trucs. Ici, on va montrer que si u0 est supérieur ou égal à 2, alors pour tout n supérieur à 0, un est supérieur ou égal à 2. Donc on prend au premier rang, c'est-à-dire pour n égal à 0. On a pour n égal à 0, le u0 a été déjà donné. On a u0 supérieur ou égal à 2. Donc la proposition est vraie. Supposons que pour tout n, pour tout n supérieur ou égal à 0, un supérieur ou égal à 2. Donc ici on suppose que pour tout n supérieur à 0, on a un supérieur ou égal à 2. On a alors, lorsqu'on multiplie par n demi, on a 1 demi de un supérieur ou égal à 1. Parce que le 2 fois 1 demi, ça fait 1. Donc ici, on ajoute plus 1 de chaque côté de l'inégalité. On a 1 demi de un plus 1 supérieur ou égal à 1 plus 1. Ce qui implique maintenant que 1 demi de un plus 1 supérieur ou égal à 2. Or, on sait que 1 demi de un plus 1, ça fait un plus 1. Alors, un plus 1 est supérieur à 2. Donc, nous pouvons dire que pour tous n supérieur ou égal à 0 et u0 supérieur ou égal à 2, on a un supérieur ou égal à 2. Montrons que un est monotone. Donc, c'est pareil pour l'autre. Nous avons ici quoi? On a un plus 1 moins un égal à 1 moins 1 sur 2 de un. Ce qui est déjà montré en gros. Donc, ce qui veut dire que quoi? On a aussi un est supérieur ou égal à 2, ce qui implique que 1 demi de un est supérieur ou égal à 1. Donc ce qui implique alors moins 1 demi de un est inférieur ou égal à moins 1. On multiplie par moins 1 à chaque côté de l'inégalité, dont l'inégalité change de sens. Donc on a maintenant quoi? On a 1 moins 1 sur 2 de un inférieur ou égal à moins 1 plus 1. On ajoute plus 1 de chaque côté de l'inégalité. Donc ici on a quoi? On a 1 moins 1 sur 2 de un est inférieur ou égal à 0. Moins 1 plus 1 égale à 0. Donc un plus 1 moins un est inférieur ou égal à 0. Ce qui veut dire que quoi? La suite un est donc décroissante pour tout n non supérieur à 0 et u0 supérieur à 2, supérieur ou égal à 2. Donc un est monotone. On a vérifié que un est monotone et un est supérieur ou égal à 2, c'est-à-dire borné. Donc la suite un est convergente. La limite lorsque n tend vers plus infini de cette suite est égale à 2. Voilà. Donc merci et passons aux deuxième étape.